Alors qu'on s'apprêtait à entamer la phase des confrontations dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, une surprise générale est tombée. Le ministère public a demandé la requalification des faits en crime contre l'humanité. Ce sera l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous présenter nos analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes encore surpris par le ministère public qui est en train de nous amener de rebondissement en rebondissement. Depuis la phase d'audition des témoins, nous sommes en train de voir que le procès est en train de subir des rebondissements, mais d'une drôle de manière, et des rebondissements qui nous prouvent que le ministère public maîtrise bien son dossier. Et là, nous avons encore pris une tournure ou encore un virage de grande ampleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère public a demandé la requalification des faits en crime contre l'humanité, ce qui va encore devenir beaucoup plus sérieux dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous vous laissons suivre cet extrait et nous reviendrons pour essayer d'en tirer les conséquences. Suivez. C'est bon? Tout le monde là. Est-ce que tout le monde a reçu? Oui, allez-y, monsieur le procureur. Bien, merci Monsieur le Président. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une réquisition aux fins de requalification des faits. Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici des accusés. Nous avons entendu des parties civiles. Nous avons entendu des témoins. Aussi, Monsieur le Président, il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment les certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vue. Après donc toute analyse, Monsieur le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale, il y a un moment pour demander la requalification. La requalification doit être demandée au cours des débats, parce que tout simplement, il faut que l'accusé ou le prévenu ait le temps de se défendre. Parce que des questions allant dans le sens de la requalification vont lui être posées. Il faut qu'il donne des réponses qui soient consignées dans le primitif. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en application de l'article 405 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, qu'on ne coupe pas surtout. Surtout, Monsieur le Président, nous avons la parole. Qu'on nous laisse finir. Oui. Est-ce que vous avez reçu le document? On vient à peine de recevoir, nous voulons... Alors attendez, alors, vous aurez le temps de parler. Allez-y, monsieur. Qu'on nous laisse finir surtout. Alors, Monsieur le Président, sous la barre de l'article 405 du Code de procédure pénale, et cet article dispose, le ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats
sont mentionnées par le greffier sous son plumitif. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. Monsieur le Président, nous venons de produire une réquisition écrite et cette réquisition, on va vous lire tout simplement la dernière partie. Le ministère public requiert qu'il vous plaise requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture, enlèvement, séquestration, coups, blessures et violences volontaires, pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendies volontaires de magasins, conteneurs et de leur contenu, vol à main armée, également entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, viol et complicité. Ces infractions qui sont prévues et punies par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 305, 306, alinéa 11, 12, 13, 232, 233, 234, 1, 5, 6, alinéa 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 510, 373, 381, 382, 297, 298, 848.3 et 849 du Code pénal. Requalifier donc ces faits en ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, a précisé que ce statut-là a été ratifié par la République de Guinée à travers la loi L25 du 20 décembre 2002. En le faisant, Monsieur le Président, vous n'aurez que dire le droit. Je vous remercie pour votre attention. La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous venons de recevoir ce document ce matin et nous pensons que il aurait été plus judicieux de nous le communiquer peut-être dernière. Mais qu'à cela nous tienne, Monsieur le Président, nous souscrivons entièrement à la démarche du parquet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Pour notre part également, nous souscrivons à cette demande de requalification. Il vous souviendra que nous avions déjà fait une demande en ce sens et vous aviez jugé utile de répondre plus tard au cours de la procédure. Donc nous estimons bel et bien que ce sont des crimes contre l'humanité. Nous vous remercions. La défense. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Vous venez de constater que la défense vient de recevoir ces réquisitions du ministère public qui demande une requalification des faits pour lesquels nos clients sont poursuivis après un an de débat. Monsieur le Président, nous n'avons pas fondamentalement les mêmes intérêts que la partie civile. Nous défendons des personnes qui sont poursuivies pour des faits assez graves et pour lesquels une meilleure organisation de la défense est absolument nécessaire. C'est pour cela, Monsieur le Président, que la défense, à l'unanimité, Monsieur le Président, demande un renvoi de cette affaire à 2 semaines pour nous permettre, comme l'a fait le ministère public, de vous présenter des conclusions écrites
Vous venez donc de suivre la demande faite par le ministère public de requalifier les faits de meurtre, de viol et consorts en crime contre l'humanité. Mais c'est le ministère qui a demandé et les parties civiles ont été interrogées sur cette demande. Et à cette demande, toutes les parties civiles disent être d'accord avec le ministère public. De toutes les façons, il est difficile de dissocier les parties civiles avec le ministère public. Pourquoi? Parce que le ministère public est le poursuivant à base des réclamations ou à base des plaintes des parties civiles. Donc, on peut penser à un certain moment que le ministère public et les parties civiles font une seule personne. Cependant, la défense qui joue des intérêts contraires à ceux du ministère public ou encore des parties civiles ne peut pas entendre cela de la même façon. C'est pour cela que la défense a demandé 2 semaines, c'est-à-dire le renvoi de l'affaire à 2 semaines, le temps qu'ils puissent exploiter les documents produits par le ministère public, en tirer les conséquences et soumettre leurs écrits, leurs propositions donc auprès du tribunal. Alors, nous allons nous interroger. Quel sera donc le contenu? Quelle sera la dimension de ce procès au cas où les faits venaient à être requalifiés en crime contre l'humanité? Ça fera l'objet d'une des vidéos que nous devons préparer minutieusement et que nous allons vous présenter dans les jours à venir. Pour l'instant, nous voudrions vous demander, êtes-vous d'accord que les faits soient requalifiés en crime contre l'humanité? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!